ça fonctionne. Ce matin, on va repasser, c'est-tu trop fort? Non. Des thèmes qui sont dans l'air depuis quelques semaines. Le mercredi soir, ce matin, donc pour que ça puisse nous pénétrer encore plus profondément. Donc, on va tourner au psaume 19. Je vous invite à ouvrir vos Bibles au psaume 19, puis les autres versets qui vont être cités, ils vont être projetés à l'écran. Donc, vous n'aurez pas besoin de tourner aller-retour pour suivre la présentation. Donc, on va se concentrer sur les 12 premiers versets. Ça va jusqu'au verset 15, mais on va se concentrer sur les 12 premiers versets. Puis dans le psaume 19, Dieu se révèle. Le Dieu 3 fois saint se révèle. Puis il se révèle de deux façons. Des versets 2 à 7, il se révèle par la création, donc ce qu'on appelle la révélation générale. Puis il se révèle par sa parole. Donc, c'est la révélation spéciale, directe, claire de lui, puis de tout ce que ça comprend. Donc, ça va être les versets 8 à 12. Au verset 1, on lit « Psaume de David ». David a écrit 73 des 150 psaumes. David a été un homme très humain qui a péché gravement. Mais il n'y a personne ici qui peut dire que moi, j'ai écrit une partie de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça veut dire que Dieu a été gracieux vraiment envers David. Puis les psaumes, depuis que ça a été écrit jusqu'à maintenant, ça a encouragé, fortifié, fait du bien à toutes les générations de croyants depuis ce temps-là. Donc, remercions Dieu. Puis moi, jeune chrétien, je m'identifiais à Joseph puis à Daniel, n'est-ce pas? Il était jeune, puis moi avec. Mais maintenant, je m'identifie plus à David puis à Pierre. Pas parce que je me sens comme un apôtre ou un écrivain des Écritures, mais parce que je suis humain comme ils le sont. Puis on voit leur humanité vraiment dans les Écritures. Hein, dans combien vraiment il y avait notre nature qu'on partage. Mais comment Dieu s'est servi d'eux autres, puis j'espère de nous aussi de la même façon. Donc, au verset 2 à 7, la révélation générale, Dieu se révèle de deux façons, mais aussi dans ce passage-là, il porte deux noms. Au verset 2, on lit les cieux racontent la gloire de Dieu. Puis le mot Dieu, dans l'hébreu, c'est El. C'est la forme raccourcie de Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu de façon générale. Puis c'est le nom qui est utilisé quand Dieu crée. Dans la Genèse, Dieu dit et cela fut, c'est Elohim. Donc, c'est vraiment le nom qui convient avec la première partie, la révélation générale. Donc, raconte la gloire de Dieu. Puis au verset 8, le nom qui est marqué là, c'est Yahweh, c'est l'Éternel, c'est ce qu'on traduit par l'Éternel. Et puis c'est le nom de Dieu en lien avec la loi, en lien avec la parole. Donc, c'est le Dieu de l'Alliance, puis éventuellement de l'Alliance, la nouvelle Alliance. Mais ces alliances-là, ils ont été révélées. Donc, c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole. Donc, deux sections différentes, deux noms de Dieu différents qui vont bien avec la section en question. Au verset 2, on lit « L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains ». Je ne sais pas si vous vous rappelez, le mercredi soir, on a déjà eu une vidéo que Martin nous avait présentée sur l'univers. Ça commence avec le système solaire, ensuite
puis ça grandit, la galaxie, les galaxies. L'univers est tellement grand qu'on ne peut même pas concevoir. C'est tellement immense que c'est juste des chiffres avec des exposants, mais on ne peut pas comprendre à quel point c'est grand. Puis ça manifeste l'œuvre de ses mains. On va lire le passage parallèle dans Romains 1, d'ailleurs, quand on a étudié le livre mercredi soir, c'est merveilleux, puis on parlait de la création, puis on a tourné à ce passage-là. Romains 1, versets 18 à 21 et le verset 25. C'est vraiment deux passages là, qui se complètent très, très, très bien. Donc, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. C'est dans la révélation générale que Dieu s'est fait connaître à tous les hommes, sans exception. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, pour ceux qui veulent bien voir, n'est-ce pas? Mais c'est tellement évident que ça ne peut pas être arrivé sans que Dieu soit intervenu. Tellement évident pour nous, mais c'est difficile à comprendre que ça ne le soit pas pour le reste de l'humanité. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Puis le verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. » C'est abominable, n'est-ce pas? Au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Dieu, donc, s'est fait connaître par la création qui nous émerveille, n'est-ce pas? Le titre du livre qu'on étudie le mercredi, Créé pour s'émerveiller, pour devenir des vrais adorateurs. L'émerveillement qu'on a devant la création devrait nous amener justement à nous prosterner devant celui qui l'a créé. On pourrait passer le reste de la journée à s'émerveiller devant la création. Il y a tellement de choses qu'on pourrait regarder qui sont tellement extraordinaires, merveilleuses, que dans tous les domaines, hein, en parlant, par exemple, la biologie, c'est tellement complexe, la vie, les systèmes, nous, les humains, les animaux, comment ça interagit entre eux. Les mystères de la cosmologie, la nature de l'univers. Quand on regarde un peu les articles, là, ils parlent du Big Bang, mais ils ne sont plus sûrs comment l'univers est encore fait. Ça a l'air qu'il y aurait de la matière cachée parce qu'ils ne savent pas. L'univers est infini et insondable. Puis les gens n'arrivent pas à comprendre comment c'est fait. Puis plus qu'ils avancent, plus que c'est compliqué. D'ailleurs, quand les différentes maladies, le cancer, ils trouvent des façons de l'approcher, mais c'est encore tellement compliqué qu'ils ne savent pas comment. Puis ils osent affirmer que c'est venu là par hasard, que c'est un processus aveugle puis arbitraire qui nous a amenés là où est-ce qu'on est rendu maintenant. C'est de la folie pure. Ça prend plus de foi pour croire dans l'évolution que pour croire dans la création. Les mathématiques. Moi, j'ai étudié la physique, puis les mathématiques sont partout, n'est-ce pas? Pas juste en physique, en chimie, en biologie, en économie, en biologie, name it. Les mathématiques sont partout. L'univers, il ne répond pas aux lois des mathématiques, parce que les mathématiques, c'est un système de connaissances qui est indépendant. Ça a été commencé par les Grecs, puis après ça, beaucoup les
les Indiens. Puis, donc, c'est un système de déduction. Tu as des axiomes, tu as des théorèmes, puis il est indépendant, il peut se développer par lui-même. Puis c'est développé de façon extraordinaire. Puis même les sciences, des fois, ils ont aidé les mathématiques à se développer. Mais ce que les scientifiques ne comprennent pas ou se disent, quel heureux hasard, c'est que les deux convergent. Ça veut dire qu'il y a un dessin intelligent dans l'univers. Les mathématiques, il n'y a rien de plus logique et déductible. C'est la logique parfaite, les mathématiques. Puis l'univers, puis les mathématiques convergent comme ça. Donc, le plan de Dieu dans l'univers, il nous est révélé par les mathématiques. D'ailleurs, les savants, là, tu sais, l'atome, c'est compliqué, l'atome, les électrons, puis comment ça marche. Les savants, ils n'ont jamais été capables de faire des expériences pour trouver comment ça marche. Il a fallu qu'il y ait des équations mathématiques pour mettre ces modèles, l'atome en modèle mathématique pour comprendre comment ça fonctionne. Puis là, quand ils ont trouvé ça, ils ont fait des expériences. Ah oui, ça marche. Les mathématiques, c'est vraiment extraordinaire comme langage. C'est un langage, les mathématiques. C'est le langage qui exprime les lois de l'univers, donc ça vient directement de Dieu. Au verset 20, on lit « Les hommes sont inexcusables de ne pas l'avoir glorifié comme Dieu, parce que quand on y réfléchit, c'est tellement évident qu'il n'y a pas d'excuse. » Puis, ils ont joué l'insulte à l'injure. Les hommes ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur au verset 25. N'est-ce pas? Ça nous laisse sans mots. Quand l'éclipse, n'est-ce pas? Quand on voyait les reportages sur l'éclipse, les gens s'émerveillaient. Ils étaient en extase devant la beauté de ce qu'ils voyaient, puis comment ça fonctionnait. Les scientifiques expliquaient les phénomènes, les journalistes le décrivaient. Mais il n'y en a pas un qui a parlé du Créateur et qui a fait cette merveille-là, n'est-ce pas? Mais nous, on sait que ça vient du Créateur, de celui qui a fait les cieux et la terre. Les hommes, curieusement, ils sont mis à adorer les éléments, le Dieu soleil, hein, les Égyptiens. On vénère même la nature. Il y a le retour à la nature, on l'appelle Mother Earth, la mère nature. On la vénère, mais la nature est merveilleuse. Elle nous donne tout ce qu'on a besoin, mais ce n'est pas la nature qu'il faut vénérer, c'est celui qui l'a créée, n'est-ce pas? J'entendais à la radio, il y avait un reportage sur un fleuve de saumon au Yukon. Puis on sait que les Premières Nations sont très impliquées dans la préservation des ressources, les animaux, la nature. Puis c'est quelque chose qu'on trouve qui est bien dans la culture autochtone. Dans chaque culture, il y a du bon puis il y a du moins bon. Mais la dame qui présidait la conférence a dit « Rendons grâce à l'eau dans laquelle les saumons se trouvent. Rendons grâce à l'eau. » On aurait dit « Rendons grâce pour l'eau », n'est-ce pas? Mais on ramène les choses à notre niveau, puis quand on adore, mettons, les choses humaines, c'est qu'on fait un Dieu, c'est nous qui faisons un Dieu à notre image, puis on ne rend pas à Dieu la gloire qui lui est due. C'est tellement étonnant. Quand on sait ce qu'on sait, c'est étonnant. C'est vraiment une aberration après aberration de voir comment les gens sont aveugles puis inconscients de ce que la réalité. Puis au verset 18, il mérite la colère de Dieu. Parce que Dieu va amener en jugement toutes les œuvres, puis il va y avoir au grand trône blanc le jugement final qui va envoyer les gens en enfer. Puis ils le méritent parce que Dieu s'est révélé tellement de façon évidente qu'ils ne l'ont pas reconnu. Ils le méritent et ils ne l'ont pas cherché. Au verset 8 à 12, la révélation spéciale, ça nous parle du Dieu
la parole de Dieu qui nous conduit au Créateur, qui nous révèle qui il est, celui qui a fait cette merveilleuse création. Vous savez, quand on parle, moi je dis des mots, ça reflète ma pensée. Vous savez qu'est-ce que je pense en entendant les paroles que je dis. Bien, quand Dieu a créé le monde, c'est écrit dans Genèse, Dieu dit et la lumière fut. Donc la création, c'est une manifestation de la pensée de Dieu, de comment il voit les choses, Donc c'est Dieu lui-même, quand on regarde la création, on voit Dieu lui-même, comment il a pensé à toutes ces choses-là, puis comment il a voulu que ces choses-là arrivent. Dans Jean 1, au verset 2, Jésus est la parole incarnée. Il est l'expression de la divinité en personne et en parole. Philippe, à un moment donné, il demande à Jésus, il dit, « Montre-nous le Père, celui dont on s'est entretenu ce matin, le Dieu 3 fois saint, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. » Philippe, il dit, « Montre-nous le Père. » Il aimerait, puis on ne peut pas le voir. Puis Jésus, il a dit, « Pourquoi tu demandes de voir le Père? Tu m'as vu. Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est quelque chose qui est difficile à... Ce Dieu-là, il était présent dans une personne, puis c'était suffisant de connaître cette personne-là pour voir le Père, celui dont on s'est entretenu depuis le matin. Pas pour rien que les gens se prosternaient devant le Seigneur Jésus, puis, parce que c'était Dieu manifesté. Puis, on parle de la parole Dieu dit, mais c'est à travers Jésus que Dieu a dit, parce que Jésus, c'est la parole, justement. Quand Dieu a créé, c'est Jésus qui parlait, c'est Jésus qui intervenait. Puis cette parole-là a été faite chair. Puis cette chair-là nous représente Dieu. Donc, c'est comme un ensemble de révélations. On est tellement privilégiés, n'est-ce pas, de connaître ces mystères-là, ces grandes choses-là, qu'on peut à peine appréhender, mais qui nous amènent où? À nous prosterner devant le seul vrai Dieu et son Fils, le Seigneur Jésus. La parole, on a lu tantôt dans Romains que les hommes sont inexcusables puis sont sous la colère de Dieu. On est mal pris. Il a fallu la parole spéciale, il a fallu la venue du Seigneur Jésus, la parole vivante, pour nous amener le salut. Puis on lit dans Jean, au chapitre 3, verset 36, « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » La colère qui est due à l'injustice humaine va demeurer sur les gens qui ne croiront pas au Seigneur Jésus. Donc, Dieu a amené la solution justement à sa colère, à comment elle peut être, on peut en être épargné, comment on peut échapper justement à cette colère-là. Les versets 8 à 10 nous parlent de la loi de l'Éternel, puis des jugements, des ordonnances, de toutes ces choses-là. C'est la parole de Dieu, en fond. C'est une différente façon de nommer la parole de Dieu, celle qu'on a entre nos mains. Puis il énumère quelques qualités, quelques vertus de la parole de Dieu. La loi est parfaite, elle restaure l'âme. On a toute une âme un peu abîmée par des événements, par quelque chose. Mais la parole de Dieu nous restaure. Quand on la médite, puis on la comprend, elle fait un travail en nous de restauration, que pas un psychologue, pas une psychothérapie peut faire, n'est-ce pas? Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace.
Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Quand j'étais jeune homme, mon livre favori, c'était le livre des Proverbes. J'aimais beaucoup la sagesse, puis la philosophie, puis même je discutais avec mes profs de philo. Parce que c'est là, c'est pas moi. Moi, je n'étais pas sage, mais la parole de Dieu était sage, puis elle m'a aidé. J'avais vécu quelques événements perturbateurs dans mon adolescence, puis la parole de Dieu m'a aidé à avoir une raison saine. Hein? La crainte de l'Éternel et le commencement de la sagesse, tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Parce que j'avais peur de virer à certains moments. David, il dit dans le psaume 119, « Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards. » Les vieillards ordinaires, un vieillard qui médite la parole toute sa vie, il va être plus sage que David l'était à ce moment-là. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Elle nous rend sages, nous, parce que humainement, on est très limité, mais grâce à la parole de Dieu, on peut être plus sage que tous ceux qui se gargarisent de la philosophie, mais qui n'est pas la véritable sagesse. Au verset, dans le Proverbe, il dit ce que j'ai trouvé dans ma vie, c'est que la vie sainte, S-A-I-N-T-E, c'est égal à la vie saine. Être saint, c'est aussi être saint, S-A-I-N. Le Proverbe 3, verset 7 dit « Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Quand on suit les principes des Écritures, on évite tous les débordements, on évite plein de choses. Ça nous garde ça nous fait non seulement avancer dans la sanctification, mais ça nous aide à être saints, saints d'esprit, saints de corps. Proverbe 4, versets 20 et 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Donc, un corollaire à la lecture et la méditation de la parole de Dieu et à sa mise en pratique, n'est-ce pas? C'est la santé pour notre corps. D'ailleurs, les Juifs qui mettaient en pratique les principes là, sanitaires et ainsi de suite, il y avait beaucoup de bénéfices à ça. Puis au verset 12, on lit l'obéissance pour qui les observe, la récompense est grande. En plus, il y a une récompense d'observer les commandements de l'Éternel. Puis, je vais finir avec le verset 11 parce que c'est celui que j'affectionne le plus dans cette section-là. Le verset 11, « Ils sont plus précieux que l'or. » Il parle des jugements de l'Éternel. Là. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » Plus précieux que l'or. Salomon il était très, très, très riche, mais il y avait quelque chose d'encore plus précieux que toute cette richesse-là, puis que celle de Elon Musk ou de Bill Gates, c'est la parole de Dieu. Ça vaut plus que n'importe quelle richesse. Puis il n'y a aucune richesse qui peut nous apporter ce que la parole de Dieu peut nous apporter. Je ne peux pas acheter la sagesse, je ne peux pas acheter la sainteté, je ne peux pas acheter. La parole de Dieu nous conduit dans toutes ces voies-là. Puis, malgré cette valeur-là qui est inestimable, c'est gratuit. C'est accessible à tous. C'est merveilleux. La parole de Dieu, on l'a entre nos mains.
profitons-en. C'est plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ça veut dire que la parole de Dieu, c'est agréable. C'est une douceur. Tu sais, le miel, c'est un symbole de quelque chose qui est doux, qui est bon, qu'on aime. Quand on lit la parole de Dieu, on devrait prendre plaisir, justement, trouver la joie et du bonheur à la lire puis à la méditer. Donc, en conclusion, notre prière, c'est que le Seigneur nous donne une perspective renouvelée de la valeur de sa parole. Qu'en sortant d'ici, on parte avec un « Ah oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de lire et méditer la parole de Dieu, avec tous les bénéfices qui en découlent. » Puis on serait fou, fou de ne pas en profiter. Sébastien, tantôt, nous disait que le matin, il lisait, ça mettait sa journée en ordre, ça conditionnait toute sa journée. Bien, lire et méditer la parole de Dieu, ça va conditionner toute notre vie, et non seulement une journée, mais une journée à la fois aussi. De sorte qu'on l'apprécie de plus en plus et qu'on ne se prive pas de ses bienfaits. Prions. Notre Dieu, on a le privilège de connaître toi, le seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, 3 fois saint, et qui s'est révélé qui s'est révélé parfaitement dans la personne du Seigneur Jésus, devant lequel on se prosterne et qu'on adore. Notre Dieu, on a le trésor de ta parole entre nos mains. Notre prière, c'est qu'on en fasse un bon usage, et qu'on l'utilise vraiment de la meilleure façon possible pour en retirer tous les bienfaits que toi, tu désires que l'on obtienne à travers ta parole. Bénis-la, bénis nos réflexions ce matin, bénis le reste de cette semaine, puis on te prie ça au nom de ton Fils, notre bien-aimé Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine. Ah, y a-t-il un chant? Non, OK, bonne semaine.